acclamer le Seigneur, nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Encore le bas, Jésus soit adoré. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu? Genèse chapitre 27. Jusqu'au premier verset jusqu'au 13e verset. Genèse chapitre 27, du premier jusqu'au 13e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Il me dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes et ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse pour moi du gibier. Fais-moi un maître comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier, fais-moi un maître que je mangerai et je devenirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevaux. J'en ferai pour ton père un maître comme il est. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de boire. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me reprendre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Ainsi, je vais prendre nos places. Et dimanche, nous allons clôturer. Voilà. Charles l'interprète qui veut l'interpréter encore ce soir. Je m'accompagne. Alors, je disais, les dimanches, nous étions ici. Où nous avons clôturé notre série d'enseignement. Voici les bénédictions qui t'accompagneront. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un petit enseignement. Dont les thèmes s'intitulent comme suit. Ce qui précède la bénédiction. Ce qui précède la bénédiction du Père. Alléluia. Ce qui précède la bénédiction du Père. C'est-à-dire, avant que le Père puisse te bénir, nous devons savoir qu'est-ce que le Père attend de nous. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre la bénédiction de mon Père. Et le Père dont je parle ici, c'est notre Dieu. Parce que les dimanches nous avons été enseignés. L'œuvre d'un homme de Dieu t'aidera. L'œuvre d'un homme de Dieu t'aidera à rencontrer la bénédiction de Dieu tout. Alors aujourd'hui on va voir ce qui précède la bénédiction du Père.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors la Bible, là où nous avons lu, on parle de l'histoire d'Isaac. Il y avait sa femme Rebecca. Et ensemble, ils avaient 2 fils. Esaü. Et ils avaient aussi un autre fils au nom de Jacob. C'était Shimon. Mais l'aîné c'était Esaü. Alléluia. Alléluia. Israël, donne-moi une bonne vérité. Je disais que c'est Esaü qui était l'aîné. Un jour, il y a une bataille dans le ventre de leur maman. La maman est entrée en prière pour consulter le Seigneur, parce que ce n'était pas une mauvaise chose qui voulait arriver. Elle n'affrontait pas, elle était stérile jusqu'à ce qu'elle a conçu. Et quand elle a conçu, elle était tourmentée par sa grossesse. Jusqu'à ce qu'elle a compris que je dois consulter le Seigneur. C'est là où je dirais à quelqu'un cette année, à chaque fois que tu verras des complications, va consulter le Seigneur. À chaque fois que tu verras des choses devenir compliquées, va consulter le Seigneur. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut permettre des complications devant toi afin de t'attirer dans sa présence et pour te révéler les mystères qui vont te servir demain. Alléluia. Alléluia. Rebecca a consulté le Seigneur et le Seigneur l'a fait comprendre ce qui s'est passé. Dans son ventre, il y avait 2 nations. Ce qui est important, c'était la révélation qui était attachée à chacun de ses fils. Dieu va révéler à Rebecca que l'aîné sera dominé par le petit. Alléluia. C'est-à-dire que les petits prendront la place de l'aîné. Les enfants ont grandi ensemble et jusqu'à un moment donné de leur vie, la prophétie va avoir l'acte de son accomplissement. C'est là où j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui se présente devant, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est puissant pour s'accomplir. La Bible dit ce jour-là, Esaü revenait de son travail et il mourait de faim. Il va dire à Jacob, donne-moi ta nourriture. Jacob répond, je vais te donner, c'est pas comme ça. Et lui-même va dire à Jacob, donne-moi ta nourriture à l'échange de ma position familiale. J'ai pris que cette année, que toute personne qui occupe la position de Gavi, que les cède au nom de Jésus. Décède cela au nom de Jésus. C'était l'accomplissement déjà prophétique de la place de Jacob au premier. J'ai pris que tes ennemis cèdent ta place au nom de Jésus. Et la Bible dit, ce jour-là est passé. Jusqu'à un moment donné, les pères voulaient mourir. Ils devenaient
bénir le petit. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, la bénédiction n'est pas un problème de la tradition, mais c'est un problème de la prophétie. La bénédiction n'est pas liée à la tradition, mais c'est lié à la prophétie de Dieu. C'est là où je voudrais dire à la vie d'une personne, même si c'est dans la tradition de ta famille, même si c'est dans la tradition de ton pays, il est interdit que toi tu sois béni. Mais selon la révélation de la parole de Dieu, toi tu es appelé à être béni. Non, je n'ai pas été bon. J'ai dit la bénédiction n'est pas liée à la tradition. Parce que selon la tradition, c'est Esaü qui est censé être béni par le Père. Mais selon la révélation, c'est Jacob le petit frère qui est censé être béni. Selon la prophétie, c'est Jacob qui est censé être béni. C'est là où je déclare sur ta vie. C'est là où je prophétise encore sur ta vie. Même si tu es sorti d'une famille où la tradition nous interdit d'être béni, nous interdit d'exceller dans la vie, nous interdit de devenir grand dans la vie. Mais la prophétie de la parole de Dieu donne le droit d'être béni, donne le droit d'exceller, donne le droit de prospérer, donne le droit de vivre la bénédiction. Quelqu'un me dit un amen. Alléluia. Alléluia. Et le père a appelé Esaü. Il dit à Esaü, voilà, je vais te bénir. Avant que je puisse te bénir, c'est son enfant. Mais il dit avant que je puisse te bénir. Alléluia. Amen. Est-ce que le père ne veut pas vraiment Esaü? Avant que je puisse te bénir, prends tous tes matériels de chasse. Va me chasser un animal et prépare-moi un bon repas. Pas selon toi. Pas selon toi. Mais selon mes préférences. Lui a dit, Esaü est sorti. Il a pris ses armes. Et il est allé. L'autre question que je me pose, est-ce qu'à la maison il y a goûté? Il n'y avait pas de chevaux qu'on peut préparer pour ses parents. Il n'a pas dit Esaü, prends un animal, prépare-moi. Il a dit Esaü, prends tes armes, va. Je prie que cette année, que Dieu crée des circonstances de tes bénédictions. Que Dieu complique les choses de manière que toi, tu te retrouves à ta place. Il lui dit, la maman a entendu tout cela. La maman va dire à Jacob, viens. Parce que la maman avait écouté la révélation. Le papa avait la tradition, mais la maman avait la révélation. La maman dit, viens, quand tu vas, va juste dans notre ferme de la maison ici. Toi ne vas pas dans la forêt. Parce que toi tu n'as pas la force d'aller tuer le dimanche. Alléluia. Toi tu es différent des autres. Toi tu es Jacob.
On ne demande plus d'aller monter à la croix, tuer un animal, aller à la chasse de Golgotha. Mais tout ce qu'on nous demande, c'est de croire. Il y a un animal déjà dans la maison. Alléluia. Alléluia. Et Jacob s'est levé. Il dit à sa maman, c'est bien si je prends l'animal. Peut-être mon père va aussi me toucher. Il va sentir que moi je n'ai pas de droit. Et je serai un menteur à ses yeux. Au-delà d'être un menteur, il voulait que je réchauffe sa bénédiction. Je vais recevoir la malédiction. J'aime ce que la maman dit. La maman dit ceci. Si ton père prononcera de la malédiction, cette malédiction ne tombera pas sur toi. Cette malédiction tombera sur moi d'abord. Alléluia. Jacob est l'image de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie que cette année la grâce soit sur toi. Et au-delà d'être l'image de la grâce de Dieu, il est différent des hommes. Les hommes doivent aller à la chasse. Mais Jacob n'ira pas à la chasse. Il prendra l'animal dans la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je prie que cette année que la grâce qui était sur Jacob soit sur toi. Et la Bible dit, maman va dire ceci. Si ton père prononce une malédiction sur toi, cela ne tombera pas sur toi, mais cela tombera sur toi. C'est ça signifie. Ça signifie ce que Jésus a fait à Golgotha pour toi. Il s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé de nos péchés. La Bible dit qu'il est devenu malédiction. Pour que nous soyons plus maudits. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus a pris la place de Rebecca pour le monde. Et la malédiction de la vie de Jacob. Voilà pourquoi si quelqu'un prononce la malédiction sur la vie de Jacob, cela ne tombera pas sur la tête de Jacob, mais cela tombera sur la tête de Rebecca. Il a porté les malédictions de ta vie. Jésus-Christ à Golgotha, il a porté les malédictions de ta vie. Il a porté les malédictions de ta famille. Il a porté l'impact de toutes les mauvaises paroles qu'on peut prononcer. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie toute malédiction prononcée sur toi est nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, quiconque s'élèvera cette année pour maudire ta vie, Dieu changera sa malédiction en bénédiction sur ta vie. Là où on dira que toi tu mourras, c'est là où on verra que toi tu as enlevé. Là où on dira que toi tu échoueras, c'est là où on te verra encore réussir dans ton temps. Parce que Rebecca, qui est l'image du Seigneur, il a pris la place de tes malédictions. Voilà pourquoi même si Jacob te maudit, même si Isaac te maudit, ma malédiction n'aura pas d'effet sur toi. Même si les sorciers te maudissent, ces malédictions n'auront pas d'effet dans ta vie. Laisse que cette révélation s'attache à ta vie. Je dis que tu n'es pas maudit. Personne n'a le pouvoir de maudire ta vie. Personne n'a le pouvoir de maudire ta vie. Personne n'a le pouvoir de maudire ta maternité. Pourquoi je prie avec toi? Si quelqu'un avait maudit ta maternité, et c'est là ce soir au nom de Jésus. Si quelqu'un avait maudit ton diplôme,
Le père bénira ses fils.
et les fils qui sont présents dans sa maison. Bon, rester dans la maison du Père, c'est l'image de quoi? C'est l'image de l'attachement au Père. Cette année, prends cette attitude. Sois d'abord enfant de Dieu, enfant de Dieu dans la maison de ton Père. Enfant de Dieu attaché à son Père. C'est ce qui précède la bénédiction de Dieu. Dieu ne bénit pas les enfants qui sont hors de la maison, mais Dieu bénira les enfants qui sont assis dans sa maison. Dieu bénira les enfants qui sont attachés à sa maison. Et Dieu bénira les enfants qui sont attachés à lui. Ça, c'est la prière. Alléluia. Amen. Tu veux être béni de Dieu? Le Père cherchera l'enfant qui est dans sa maison, qui est attaché à sa maison. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui précède encore la bénédiction? Ésaü est allé chercher selon ses efforts. Mais Jacob n'a pas cherché. Jacob a été utilisé par sa maman. Comment ça fait? Ésaü est allé exécuter ce que le papa avait dit. Mais Jacob n'a pas exécuté ce que le papa avait dit. Jacob s'est laissé utiliser par sa maman. Alléluia. Tu veux être béni cette année? Laisse-toi être utilisé par le Seigneur. Laisse-toi être utilisé par le Seigneur. Car la bénédiction ne viendra pas de papa Isaac, mais la bénédiction viendra de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa cherche à bénir selon la tradition. Mais or, je t'ai dit au début que la bénédiction, ce n'est pas la fin de la tradition, c'est la fin de la prophétie. Et la prophétie, c'est ce que Dieu a tracé. Et aucun homme ne peut changer ce que Dieu a tracé. Si tu veux être béni cette année, laisse-toi utiliser par les seigneurs. Ce qui précède la bénédiction, c'est encore quoi? C'est laisser utiliser par l'esprit. Laisse-toi être utilisé par les Saint-Esprit. Laisse-toi être utilisé par les Saint-Esprit. Vous savez, Ésaü, c'était quelqu'un qui préparait aussi de la nourriture. Jacob aussi préparait. C'était les garçons qui préparaient la nourriture. Mais les coups, ils repas de leur père. Demeurer les domaines cachés de leur maman. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la maman avait compris. Ce n'est pas question d'aller faire un animal frais dans la forêt et préparer pour ton papa. C'est juste question qu'on prenne un animal. On prépare cet animal-là comme lui il aime. Or ça, moi je sais le faire. Moi, maman, je sais le faire. Parce que pour ma papa, on est tombé dans la plus souple. Alléluia. C'est ce que j'appelle, c'est laisser utiliser par l'esprit. Laisse l'esprit de Dieu te guider devant le Seigneur. Laisse l'esprit de Dieu t'utiliser devant le Seigneur. Laisse l'esprit de Dieu te conduire comme le Seigneur aime. Papa avait la volonté. Il faudrait qu'on prépare la nourriture comme lui aime.
Mais ça, personne ne savait le faire. Si ce n'est les mamans. Mais vous savez quoi? Maman va dire ceci. Toi, prends juste l'animal. Moi-même, j'ai ma charge de préparer ça. Il y a que l'esprit de Dieu qui sonde le profondeur de Dieu. Donc si on veut marcher selon le cœur de Dieu, il y a que l'esprit de Dieu qui peut mieux nous amener à marcher selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Laissons-nous être guidés et utilisés par l'esprit de Dieu. Car lui seul peut bien nous conduire vers le cœur de Dieu. Lui seul peut nous aider dans notre faiblesse. Alléluia. Mais si tu veux arriver à ça, laisse-toi entre les mains de l'esprit. Ce qui est bien avec l'esprit de Dieu, il nous vient en aide dans nos faiblesses. Et la dernière chose, papa dit ceci, prépare-moi d'abord un image. La troisième chose que je vais dire, ce qui précède la bénédiction, c'est quoi? C'est les services. Avant que le Père puisse te bénir, tu dois faire quelque chose pour lui. Donc cette année, je décourage quelqu'un qui voulait être disciple dans l'église du Seigneur. Parce que ce qui précède la bénédiction, il y a aussi les services. Quand le Père cherche à te bénir, il va d'abord te demander un service. Il va d'abord te demander un repas. Pas selon toi, comme lui. Alléluia. Je parlais de trois choses. Première chose, être enfant et être dans la maison. Deuxième chose, laisser l'esprit de Dieu t'utiliser. Et la troisième chose, servir les papas. Cette année, serve les papas. Sers ton père qui est Dieu. Sers ton père qui est Dieu. Et si tu les sers mieux, à la fin c'est toi qui le bénis. Si tu les sers mieux, ça ne sera pas question de malédiction, mais ça sera question de la bénédiction. Que Dieu te bénisse. 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 Que le Seigneur vous 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 bénisse. Que cette année les malédictions se changent à bénédiction. Que les malédictions se changent à bénédiction. Que les mauvaises paroles se changent en bonnes paroles. Que les mauvaises semences se changent en bonnes semences. Que les mauvaises terres se changent en bonnes terres. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la tradition laisse place au fils de la promesse. Et la puissance de la tradition laisse place à la puissance de la promesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? C'est les mots simples et les mots là. Et on peut déclarer ceci sur ta vie. Et on va déclarer
na kolo Yesu nazotatula ndenge Rebeka alobaki soki balobi malédiction likolo ya Jacob ekokoya likolo na ngai ndenge moko Yesu Masiya na Golgotha omemaka malédiction na bino okomisaka innocent ya wana malédiction nyonso eloboma na famille
ça là pour ta vie? Quelle est la porte qui est fermée dans ta vie? Quelle est la porte qui est fermée, qui est même fermée pour ta vie? C'est ce moment où tu maintenant. Romanozo Misakaka est faux. Non, Romanozo Misakaka est coué. Maloba nyonso on va déclarer likolo na yo. Est-ce que tu peux monter dans cette prière? Tu peux monter dans cette prière. Je vois l'Esprit de Dieu entrer en action. Maloba nyonso oyo ekangi mabota na yo.